Le caporal Claire Roncelier reçoit l'ordre de jouer le cessez-le-feu. Le front occidental s'étendant sur des centaines de kilomètres. Des dizaines de clairons furent nécessaires pour que la sonnerie du cessez-le-feu parvienne successivement à tous les combattants. Cette suite d'actions marque ainsi la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Et depuis, l'armistice est commémoré. Au 43e BIMA, base des forces françaises, la cérémonie en souvenir de l'arrêt des hostilités de la Première Guerre mondiale n'est pas passée sous silence. En mémoire des soldats français tombés au front, une minute de silence a été observée après le dépôt de gerbes de fleurs devant le monument aux morts. Puis ce fut la phase de distinction. Le lieutenant-colonel Muller, le général de brigade Gaoussou Soumaoro, chef d'état-major de l'armée de terre, l'amiral Diakari Diakonate, chef d'état-major de la marine nationale, ont été élevés au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Le chef de bataillon Stéphane Talleux et le major Thierry Mido ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite. Le commandant Serge Oulaï, l'adjudant Ntakwe Ouna ont été également distingués, de même que le soldat de première classe, Romia Dagouz, à qui l'on a remis la médaille de bronze de la sécurité intérieure échelon 3. 5 sections des forces françaises et 2 sections de la garde républicaine, aux ordres du colonel Lagri, ont défilé au son de la musique de la garde républicaine de Côte d'Ivoire, marquant ainsi la cohésion et l'amitié entre les deux pays.